Hello! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va tout simplement parler de l'université, faire un petit update sur comment ça se passe à l'université parce que j'ai des choses à dire. Et de base c'est pas cette vidéo là que je devais tourner aujourd'hui, je devais tourner une vidéo en anglais, je m'excuse pour mes amis anglophones qui passeraient par là. J'ai vraiment des choses à dire parce que il y a vraiment des choses qui m'énervent et je me dis mieux vaut que je le dise maintenant. S'il y a des gens qui sont en procédure pour faire des Erasmus au premier ou second semestre de l'année prochaine, autant mettre les choses à plat et donner toutes les infos maintenant au mois de mars plutôt que de faire une vidéo en juin, juillet et que ce soit trop tard et que vous vous dites ah bah merde j'aurais pas dû choisir cette université ou au contraire j'aurais dû choisir l'université de Malte. C'est parti. Pour commencer, l'université de Malte c'est une université gratuite, donc si vous voulez partir en tant qu'étudiant d'échange sur vos 3 ans, parce que c'est possible de partir étudier à l'étranger après votre post-bac en vous inscrivant dans une université comme vous pourriez le faire en France, mais tout simplement à l'étranger. L'université de Malte est gratuite et ça c'est quelque chose de plutôt positif parce que si vous voulez absolument aller faire des études à l'étranger, on va pas se mentir que à part en France, c'est très cher. Je pense notamment à tout ce qui est pays du Nord, Irlande, Écosse, Angleterre, tout ça. Donc là voilà. Un côté positif, on va commencer quand même par le positif, c'est une université gratuite. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vais faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo parce que vous allez voir, peut-être qu'avec le recul, je changerai d'avis et je trouverai des points positifs, mais pour l'instant, je n'en trouve que très peu. Donc je vais parler uniquement de ma filière, de mon ressenti sur étudiante de 1 an, parce qu'il faut pas oublier que moi je pars 1 an, donc c'est un ressenti encore différent quand on ne part qu'un semestre. Et je vais parler de ma filière à moi et aussi de ce que j'ai entendu de certaines autres filières, mais ce n'est pas ce que j'ai pu constater évidemment, puisque par exemple je vais vous parler un petit peu de certains qui étaient en marketing. Donc ça c'est simplement de ce que eux m'ont rapporté de leurs cours et évidemment de ce que moi je vis actuellement. Donc ça se trouve ça va changer selon les filières, mais voilà, c'est juste pour faire un petit disclaimer global et qu'on me dise pas en mode ah non t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça et c'est génial blablabla. Peut-être qu'il y a des trucs géniaux, mais moi je vais uniquement parler de mon cas. Donc pour commencer, là c'est un petit peu dans le cliché, mais quand c'est pas cher, la qualité est pas trop derrière, tu vois. Ici c'est un petit peu ça, on va pas se mentir. Donc j'ai commencé les cours début octobre, la date de rentrée était pas très précise. C'est qu'entre mon école à Paris et l'université ici, il y a eu un petit décalage entre les dates de rentrée. Il m'avait dit que je rentrais le 6 octobre alors que je rentrais plus tôt. Bon heureusement évidemment j'ai écouté mon université de Malte et mon école à Paris m'a dit bon bah ok c'est vrai, on a dû se tromper. Donc premier décalage, c'est-à-dire que la communication dans cette université n'est pas terrible et ça j'en veux pas à mon école à Paris parce que avec le manque d'organisation de manière générale de cette université, je sais que ça vient principalement de mon université ici à Malte et pas de mon école à Paris. Les cours de manière générale sont très superficiels, c'est-à-dire que en tant qu'étudiante d'échange qui fait sa première année en tourisme, je le rappelle dans toutes mes vidéos mais voilà c'est ma première année en tourisme, alors j'ai des notions de management, d'économie, de marketing, donc il y a beaucoup de choses que je connais déjà, notamment des outils pour le management qui s'utilisent dans n'importe quel domaine de management en fait, que ce soit le tourisme ou la publicité ou autre. Mais on est tous d'accord, quand je dis tous, c'est moi et mes amis et mes colocataires, on est tous d'accord pour dire que les cours sont superficiels. Je m'explique. En fait c'est très compliqué à expliquer parce que tant qu'on ne le vit pas, on peut pas trop se rendre compte, mais les profs disent des choses ultra logiques. Mais des fois c'est bien de rappeler des choses logiques parce que c'est vrai que des fois tu te dis bon bah c'est tellement logique que je ne vais pas y penser, sauf que eux débattent dessus pendant une demi-heure, donc ça te prend déjà un tiers de ton cours et donc du coup ça c'est assez frustrant parce que tu te dis bon bah ok d'accord mais c'est quoi en fait le principe derrière ce que tu es en train de me dire. Oui je sais qu'il y a ça qui existe mais tout simplement rentre dans les détails en fait. On a vraiment l'impression qu'ils ne rentrent pas dans le vif du sujet en fait, qu'ils restent sur la surface de l'iceberg en fait. C'est très compliqué à expliquer quand on ne vit pas et quand on n'est pas à l'université de Malte, mais je vous jure que le contenu du cours n'est vraiment pas très qualitatif et n'est pas vraiment non plus très intéressant parce que du coup comme c'est pas qualitatif, comme ça ne rentre pas dans le vif du sujet, tu te demandes un peu à quoi ça sert et tu te dis bon qu'est-ce que je fais là. Aussi c'est une université qui n'est pas organisée. Alors si vous êtes en école de commerce ou en DUT, trucs comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que leur école n'est pas organisée, et bien ici vous allez trouver pire. Vraiment. En fait ils communiquent tous les 4 matins par mail et c'est super pénible de recevoir 36 mails dans ta semaine pour te dire ah ce cours là il est annulé, ce cours là il est déplacé, voire des fois on a carrément pas de mail. Par exemple tout bête, mais hier je vais en cours à 10h, une jeune fille de ma classe m'interpelle et me dit ouais toi aussi t'es en cours de tourisme. Je lui réponds que oui et en fait elle me dit que la porte est fermée. Il y a personne, donc tout le monde était au courant. Alors je ne sais pas comment c'est possible, mais on était les 2 seuls gogoles à attendre devant la salle
alors que bah il n'y avait pas cours en fait. On a regardé dans notre emploi du temps, on n'avait pas cours, mais ils ne nous ont à aucun moment prévenus. Et donc on se demande comment les autres ont fait pour être au courant qu'il n'y avait pas cours hier matin de 10h à midi, mais toujours est-il qu'on n'a pas reçu de mail, on n'a pas reçu de message, quoi que ce soit, et en fait si on ne check pas son emploi du temps tous les jours, ou au moins une fois par semaine pour regarder ce qui se passe dans ta semaine, bah on peut avoir des surprises. Ce qui est super pénible en tant qu'étudiante d'échange ou Erasmus, c'est que vous allez pouvoir choisir vos cours, donc ça c'est plutôt positif, mais vous allez avoir des cours de première année, deuxième année, troisième année. Je ne vous raconte pas le dawa comment c'est pour faire votre emploi du temps parce que vous envoyez les matières que vous souhaitez. Il y a certaines matières déjà qui n'auront pas lieu parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants. D'autres matières que vous ne pouvez pas prendre parce que vous êtes étudiant d'échange. Des matières que vous ne pouvez pas prendre parce que vous vous êtes inscrit trop tard et donc du coup bah il y a trop d'élèves. Il y a des matières que vous ne pouvez pas prendre parce qu'elles se passent en même temps qu'une autre matière que vous avez choisie, donc vous allez devoir faire un choix et vous allez donc du coup devoir rajouter une matière pour compenser celle que vous avez supprimée. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est tellement le bordel pour faire son emploi du temps. Vous allez être perdu, c'est sûr. Mais en plus, comme je le disais juste avant, parce que du coup j'ai dérivé un petit peu, mais vous avez des cours de première année, deuxième année, troisième année. Donc vous allez avoir 3 emplois du temps différents. Les emplois du temps de première année, deuxième année, troisième année. Donc, c'est pas parce que en première année ils n'ont pas cours le lundi que vous n'avez pas cours le lundi. Il faut vraiment regarder vos 3 emplois du temps et voir si vous avez cours le lundi, le mardi, le mercredi, tout ça. Donc ça c'est super pénible parce que, encore une fois, ils ne préviennent pas quand ils annulent les cours. Enfin en tout cas hier par exemple, ils n'ont pas prévenu quand ils ont annulé le cours. Alors que j'avais regardé, bah du coup j'avais dû regarder que 2 emplois du temps sur 3 et j'avais dû constater que bah, j'avais cours de midi à 16h comme d'habitude et donc j'en ai conclu que j'avais cours de 10h à midi comme d'habitude. Mais alors que non. Donc ça c'est un point assez pénible. Un autre point qui est super pénible, c'est que là par exemple en tourisme vous allez avoir des sorties scolaires. Ça fait très gamin dit comme ça, mais enfin c'est pas bête. En tourisme ça paraît logique qu'on ait des sorties scolaires pour aller visiter différents endroits, avoir un petit peu des cours d'histoire et tout ça sur les endroits à visiter. Et là en l'occurrence on a des sorties de prévues le 25 avril, le 27 avril et le 4 mai. Et on nous envoie un mail pour nous demander est-ce que vous voulez participer à la sortie scolaire le 25 avril pour visiter l'aéroport. Moi je réponds oui, nanana, donc j'envoie les coordonnées et tout ça qu'il faut. Sauf que dans le mail, il y avait stipulé si vous souhaitez participer à la sortie scolaire. On est d'accord qu'il y a écrit si vous participez, c'est-à-dire, sous-entendu, ce n'est pas obligatoire. Ouais, le truc c'est que c'est tellement pas obligatoire qu'ils ont fixé une deadline de réponse, c'était jeudi de la semaine dernière, et que depuis ils nous relancent tous les jours. Oui, n'oubliez pas, si vous voulez vous inscrire à cette sortie scolaire, vous devez nous faire parvenir ça. C'est quoi le principe en fait? Si vous me dites si vous voulez participer, c'est que sous-entendu ce n'est pas obligatoire. Pareil, le 27 avril, il y a une sortie scolaire et le 4 mai pour une autre matière. Exactement le même principe. Si vous voulez participer, ben moi je veux pas participer à... De base je voulais pas participer du tout, mais comme ils ont relancé après la deadline, bah du coup j'en ai conclu que c'était un petit peu obligatoire quand même. Donc du coup je me suis inscrite à la sortie scolaire du 4 mai, mais le 27 avril j'ai pas envie, il y a ma famille qui sera là donc je vais rester avec eux. Mais ils relancent quand même et ils arrêtent pas de dire oui vous avez jusqu'à telle date, mais à chaque fois ça repousse. Et c'est super pénible au bout d'un moment, soit c'est obligatoire, soit c'est pas obligatoire en fait. Donc ça c'est quelque chose qui m'énerve et c'est encore une fois un manque d'organisation parce que, alors soit un manque d'organisation, soit un manque tout simplement de discipline dans leur rédaction. Mais quand il y a écrit si vous voulez participer, c'est que ce n'est pas obligatoire. Là on va parler un petit peu plus des profs. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je sais plus laquelle, mais les profs sont assis. La plupart des profs, hein. Je dis pas tous les profs, mais j'ai 9 différents cours. Et il y en a au moins 7 qui sont assis. Alors certains vont dire bah c'est bien, ils se mettent à égalité des élèves, on est tous assis, égalité, blablabla, parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu en France des gens dire bah le prof il est assis, il fait figure d'autorité puisqu'il est debout, blablabla. Il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait. Le truc c'est que c'est super chiant un prof assis. Vous avez déjà entendu quelqu'un parler dans sa barbe assis pendant 2 heures? C'est super chiant. Moi je préfère un prof qui est debout et qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dynamique dans sa manière de parler que quelqu'un qui est simplement assis. Je vous jure c'est insupportable. Le lundi j'ai cours de tourisme environnemental et le prof est assis et il est super chiant. Vraiment. Enfin, en plus, il est pas intéressé par son cours. Et ça se voit aussi que certains profs ne sont pas intéressés, qu'ils ont pas envie d'être là. Et c'est pas grave, mais simplement donne pas cours parce que nous, ça nous donne pas envie d'apprendre. Aussi, il ne pose pas de questions, c'est-à-dire que jamais on ne participe en classe. Alors, peut-être que en tant qu'étudiant à l'université en France, vous allez trouver ça normal. Moi, personnellement, c'est la première fois que je suis à l'université. Mais le truc, c'est que contrairement à une université classique, on n'est pas 150 dans l'amphi. On est entre 12 et, allez, 20.
maximum 20. Et donc du coup, bah faudrait nous faire participer un petit peu. Parfois ils posent des questions mais c'est rhétorique. En fait, t'as pas le temps de réfléchir et ils y répondent directement à la question. Et c'est dommage parce que déjà qu'ils sont pas très captivants en tant que prof, puisque des fois ça se voit, comme je vous ai dit, qu'ils ont pas envie d'être là, bah essayez de nous faire participer un petit peu en fait. C'est vraiment dommage, moi je trouve ça bien de nous faire participer parce que ça nous force à écouter un minimum, pas forcément pendant 2 heures. Mais des fois, tu écoutes pendant 5 minutes, le prof pose une question, tu réponds et du coup tu reviens dans le cours un petit peu. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi je trouve ça vraiment bien de faire participer les élèves. Peut-être que vous n'êtes pas de cet avis, peut-être que vous n'aimez pas participer, mais je pense que si vous n'aimez pas participer, il n'y a pas de problème, mais au moins ça veut dire que le prof fait participer. Donc, du coup ça engage certains élèves de la classe, et même ça engage tout le monde, parce que finalement vous vous dites ouais non j'ai pas envie de répondre à la question, blablabla, mais finalement vous avez écouté la question, et vous avez juste pas envie de répondre, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a même certains profs qui n'ont pas de PowerPoint. Ça, c'est pénible aussi. Bah, je vous en parlais il y a 2 minutes. Le prof de tourisme environnemental n'a pas de PowerPoint. Donc du coup, bah, c'est super pénible parce que déjà il est assis, il parle dans sa barbe, il a pas envie d'être là et ça se voit, et en plus il a pas de PowerPoint, donc du coup il y a rien pour avoir un support pédagogique. Soit t'écoutes, tu prends des notes, mais c'est super long parce que bah t'es assis pendant 2 heures à juste prendre des notes quoi. Soit du coup t'en prends pas du tout parce que t'es pas dans le truc. Et je fais partie de cette deuxième catégorie. Voilà, c'est bête mais c'est comme ça. De toute façon j'ai fini mon examen pour cette matière là, donc voilà. Et au contraire, il y a des profs qui ont un PowerPoint mais qui écrivent tout dessus. Ça c'est le cas pour la matière que j'ai eue hier après-midi, Work, Leisure and Society. En soi c'est un cours qui devient de plus en plus intéressant avec au fil des semaines, mais le prof a absolument tout décrit sur son PowerPoint. Et pareil pour Island Tourism, donc tourisme des îles, le prof a tout écrit sur son PowerPoint. C'est quoi l'intérêt en fait? Je comprends pas l'intérêt. Je lis plus vite que tu ne parles, donc je vois pas l'intérêt. Si vous êtes prof et que vous êtes ce genre de prof, bah arrêtez tout simplement parce que c'est super pénible. Donc voilà, c'était mon petit point sur les profs. Mais maintenant on va parler des élèves. Les élèves en classe rentrent comme dans un moulin. Mais vraiment, à chaque cours, il y a au moins entre 2 et 5 personnes en retard. Entre, bon, 5 minutes de retard et 30-35 minutes de retard. Et les profs ne disent rien. Ils ne s'excusent pas, ils ne disent pas bonjour, le prof ne leur demande absolument rien. Alors vous allez peut-être me dire oui on est à l'université et tout, il n'y a pas de problème, mais alors comment tu expliques le fait que moi la semaine dernière, en cours de Work, Leisure and Society, le prof qui a tout écrit sur ses slides, je suis arrivée 20-25 minutes en retard. J'avais une sortie scolaire avant, c'est pour ça que j'étais en retard. Et donc je rentre en classe, moi je me dis il va rien me dire, de toute façon on rentre comme dans un moulin donc on s'en fout. Je rentre dans la classe, il me regarde très bizarrement, donc je dis bah excusez-moi monsieur, j'avais une sortie scolaire. Et voilà qui me dit ah oui je suis de bonne humeur donc aujourd'hui je vous accepte, mais normalement vous devriez pas être accepté dans mon cours, la prochaine fois vous m'envoyez un mail si vous êtes en sortie scolaire. D'accord, ok. Voilà, évidemment, ça tombe sur moi. Ça m'a énervé parce que hier, donc pour le même cours, une jeune fille arrive 30 minutes en retard. Le prof ne lui dit rien. Je sais pas si c'est parce que je suis une étudiante d'échange ou pas et que du coup, voilà, ils sont peut-être plus durs avec nous, je n'en sais rien. Mais c'est super pénible parce que c'est super pénible en fait que les gens arrivent en retard. Qu'il y en ait un qui arrive en retard, 5-10 minutes en retard, soit. Mais quand c'est à chaque cours, je vous jure que c'est insupportable d'entendre la porte qui s'ouvre et qui se ferme toutes les 30 secondes parce qu'il y a quelqu'un qui arrive en retard en fait. C'est vraiment chiant et c'est vraiment un manque de respect envers le prof. Que vous arrivez en retard de temps en temps, bah ça arrive, c'est comme ça. Panne de réveil ou simplement vous avez pas vu l'heure. On a un tas d'excuses, mais quand c'est à chaque fois systématique, parce qu'il y en a 2 ou 3, c'est systématique, bah c'est chiant en fait. À un moment, respectez-vous, respectez le prof et respectez-nous aussi parce que c'est super chiant quand quelqu'un arrive en retard. T'es en plein dans une vidéo nail art sur ton Facebook, t'as pas envie que quelqu'un te dérange. On va quand même essayer de clôturer globalement mon ressenti sur cette université. Faut savoir, premièrement, avant de dire mon opinion et ma conclusion de cette université, je pense que de toute façon vous pouvez le sentir. Vous avez donc soit le choix de partir en Erasmus dans cette université pour un semestre ou un an. Encore une fois, le ressenti est très différent sur un semestre ou un an. Ou vous pouvez, comme je le disais au tout début, venir ici faire vos études dès le post-bac. Les crédits sont des crédits européens, donc votre diplôme sera reconnu en France, il n'y a pas de souci. Bon, évidemment, personne ne sait que la qualité des cours est un petit peu bancale dans cette université, mais vous pouvez venir étudier 3 ans en université normale, en fait, juste après votre bac. Mais je ne connais personne. Quand je dis personne, c'est... J'ai dû parler à une quinzaine de personnes depuis que je suis arrivée en septembre. Personne n'a choisi Malte de façon délibérée. Je m'explique. Chaque fois que je demande pourquoi tu as choisi Malte pour faire ton Erasmus, pour venir un an ou pour venir 3 ans du coup, chaque fois la personne me répond bah c'était pas cher ou bah j'ai pas été prise dans telle autre université mais je voulais aller étudier dans tel autre pays.
ou je connaissais des gens ici, donc du coup c'était plus facile pour moi de venir dans cette université. En fait, il n'y a pas une seule personne qui me dit ah bah moi j'ai choisi Malte parce que vraiment ça me fait rêver, j'ai toujours rêvé d'aller à Malte, ou bien cette université elle m'avait l'air super. Non, personne. J'ai discuté il y a lundi dernier, donc il y a 5 jours, avec une Française qui est là depuis 2 ans déjà et donc il lui reste 1 an puisqu'elle est ce qu'on appelle full time dans cette université, donc pour 3 ans d'études. Je lui ai demandé pourquoi Malte, parce que c'est vrai que c'est surprenant Malte, enfin de choisir délibérément Malte alors que c'est une île de 10 km², voilà, on se pose des questions, puis même de toute façon que vous partez à Malte ou à Perpète-les-Oies, on se demande toujours entre nous pourquoi on a choisi ce pays-là. Et en fait elle m'a simplement répondu que son père avait une société ici et que donc du coup elle connaissait déjà un petit peu, et le fait que l'université soit gratuite c'est quand même quelque chose qui aide beaucoup, parce que voilà, en général, je dis bien en général, hein, ça dépend des gens, mais la plupart des gens veulent aller étudier au Royaume-Uni ou en Irlande. Et là, le coût des études, faut vendre un rein pour faire 3 ans d'études dans une université, quoi. Donc autant vous dire que je ne sais pas si ça vaut plus le coup d'aller faire ses études au Royaume-Uni que de les faire en France, hein, voire même que de les faire ici, à Malte. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je connais vraiment personne qui a choisi Malte délibérément, et donc les personnes qui sont là en full time le regrettent la plupart du temps. Alors je pense pas qu'elles puissent le regretter puisque au moins elles l'ont fait, et on ne veut pas regretter quelque chose qu'on a fait. On peut avoir des remords mais on peut pas le regretter. Donc cette Française là en l'occurrence, une autre Française qui va se réorienter, qui est là aussi pareil pour 3 ans, qui va se réorienter parce qu'elle n'aime pas les cours de tourisme, elle les trouve trop superficiels et pas assez qualitatifs, et une autre étudiante full time aussi, donc pour 3 ans, va revenir dans son pays d'origine, donc l'Italie, pour continuer en tourisme parce qu'elle n'aime pas les cours ici. Donc voilà, c'est les 3 jeunes filles, en fait c'est la même raison qui les pousse à soit se réorienter, soit à partir, soit à rester 1 an, mais parce que voilà, il reste que 1 an et c'est vrai que c'est pas grand chose 1 an. Mais même moi, hein, j'ai choisi Malte parce que c'était l'université partenaire de mon école à Paris, la moins chère, et parce qu'aussi ils ne demandaient pas de niveau d'anglais très haut, donc voilà. Mais à part ça, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Malte. Mais à l'origine, si j'avais pu, si j'étais pété de thunes et que j'avais des diplômes d'anglais avec un très bon niveau d'anglais, j'aurais été aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande, mais pas à Malte en fait. Je dis pas que cette université est vraiment nulle, hein, voilà, ne soyons pas non plus extrêmes, sinon, j'allais dire sinon je resterais pas, mais de toute façon il me reste 1 semestre, donc qu'est-ce que j'ai à perdre à rester ici. Bref, je dis pas que cette université est nulle, encore une fois, je dis juste que, en fait, faut être conscient que si vous venez ici, ne venez pas pour l'université en fait. Vous avez le soleil, vous avez, j'allais dire les plages, mais il n'y a même pas de plage. Voilà, si vous voulez venir faire la fête, le soleil, si vous venez que 1 semestre aussi, puis c'est vrai que c'est une culture assez différente de l'Europe que l'on connaît. Si vous êtes français, que vous avez déjà voyagé en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, alors c'est pas la même culture évidemment, mais je trouve que la culture ici est davantage différente à celle que l'on connaît en France ou dans les autres pays européens. Je trouve que c'est vraiment une identité à part Malte. Donc ça peut être intéressant, et encore une fois, comme je l'ai déjà dit, alors je sais plus si je l'ai déjà dit en vidéo, mais en tout cas je me suis déjà fait la réflexion et je l'ai déjà dit à ma famille et mes amis. Malte, c'est pas une île qui m'attire pour partir en vacances. Déjà, je suis déjà venue il y a 3 ans et demi, premièrement, et j'y habite aussi aujourd'hui, donc voilà, c'est sûr que je vais pas retourner dans un pays dans lequel j'ai habité 1 an. Mais c'est pas un pays qui m'attirait de base. Donc en fait, c'est une opportunité que de venir faire des études ici, puisque vous n'allez pas forcément revenir pour des vacances ou pour le boulot ou tout ça. Vous n'allez pas forcément venir ici parce que, comme je le disais, c'est une île de 10 km², donc il n'y a pas grand chose à faire. Moi je sais que voilà, habiter ici c'est pas du tout mon délire, mais alors du tout. En revanche, l'Angleterre et l'Irlande, là où à l'origine je voulais aller faire mes études, c'est vraiment des pays qui m'attirent, c'est vraiment des pays dans lesquels j'ai envie d'aller vivre, ou en tout cas d'aller passer des vacances. Donc ce sont des pays que je connais parce que j'y suis déjà allée, mais que j'aurai l'occasion de reconnaître aussi, puisque je sais que je vais y retourner dans ces pays-là. C'est sûr, parce que j'ai envie. C'est vraiment une démarche de ma part que d'aller m'installer là-bas ou en vacances ou tout ça. Tandis que Malte, pas du tout. Donc du coup, je trouve que ça fait une belle opportunité de découvrir cette île dans un contexte différent de vacances classiques. Et comme je vous le disais, c'est pas forcément une île qui vous attire. Enfin, en tout cas, je connais personne qui a été attiré par Malte avant de venir ici. D'ailleurs, il y en a certains qui me demandaient même si c'était un pays, Malte. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est petit et que personne connaît cette île. Mais voilà, je trouve que c'est une opportunité et ça reste une expérience à vivre, parce que toutes les expériences Erasmus sont des expériences bonnes à vivre et apportent que du positif. Vous ne pouvez pas revenir de votre Erasmus en ayant régressé sur vous-même. Quand je dis régresser, c'est ne pas avoir pris de maturité, ne pas vous être amélioré dans la langue, ne pas être devenu plus indépendant. C'est pas possible.
c'est pas possible, ou bien vous êtes vraiment resté terré dans votre chambre pendant un semestre ou 2 semestres. Voilà. Moi je vous conseillerais pas spécialement de venir ici, sauf si encore une fois vous n'êtes pas pris dans l'université de vos rêves ou que vous ne voulez pas payer l'université. Ça c'est vraiment des gros avantages par contre. Mais si vous voulez vraiment des cours qualitatifs, que vous avez les moyens d'aller étudier dans d'autres pays ou que simplement parce que Erasmus c'est vrai que c'est gratuit, j'ai tendance à l'oublier, mais Erasmus vous ne payez pas les universités. Donc voilà, si vous avez l'opportunité d'être prise dans une autre université que Malte, allez-y. Malte c'est pas vraiment ce que je conseillerais, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est très paradoxal, hein, mais comme je le dis, ça reste une opportunité puisque vous n'allez pas forcément retourner à Malte après. C'est un petit peu mon opinion sur l'université, un petit update. Moi je trouve ça bien de le faire maintenant parce que bon là c'est un peu la période de bac apparemment, donc peut-être que vous n'allez pas tout de suite vous jeter sur postuler dans des universités, mais en tout cas réfléchissez bien avant de faire vos études à Malte. Si vous voulez venir ici, allez-y, grand bien vous fasse, vous allez découvrir un nouveau pays. Mais moi j'ai beaucoup de réticence avec Malte, puis aussi avec les Maltais, mais ça ce sera encore une autre vidéo. Bref, en tout cas sur ce, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je le dis très rarement dans mes vidéos, mais pensez à vous abonner, à lâcher un like, à partager la vidéo. J'ai aussi créé un compte TikTok, alors je ne fais absolument pas ce que je suis en train de vous faire là maintenant, mais j'ai aussi créé un compte TikTok avec le même nom que ma chaîne YouTube que je vous mets dans la barre d'infos. Et si les gars, alors j'ai peut-être changé de cadre et tout parce que je viens tout juste d'y penser. Il y a un point positif à cette université. Alors peut-être qu'encore une fois vous allez me dire oui mais c'est comme ça dans toutes les universités. Je rappelle que je n'ai jamais été à l'université en France. Mais un point que je trouve positif, c'est que il y a souvent des événements organisés dans cette université. Alors que ce soit des événements avec des entreprises et tout ça, ou des événements tels que la Saint-Patrick il y a une semaine, c'était une semaine la Saint-Patrick. Ils organisent ça et c'est sympa en fait, ça fait une petite ambiance dans l'université. Et ça j'aime bien parce que ça change un petit peu de ce qu'on peut avoir en temps normal. Donc voilà, des fois le square, donc le square c'est la place principale de l'université en forme de carré, spoiler alert. Et donc des fois on va là et puis il y a un événement, donc il y a de la musique, il y a eu pour Noël, il y a eu un événement aussi pour Noël. Enfin quand je dis un événement, c'est voilà, il y a des stands d'organisés et tout dans ce fameux square. Donc il y a eu une chorale de Noël et tout à laquelle ma coloc a participé. Donc ça c'est vraiment sympa par contre parce que ça change ce qu'on fait d'habitude et puis ça dynamise un petit peu et puis on ne se sent pas forcément à l'université à ce moment-là ou bien pendant notre pause café, et ça nous fait un petit break et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie par contre dans cette université, c'est que à chaque fois il y a un event à l'international, Saint-Patrick, Noël, tout truc comme ça, ils vont le faire. La semaine dernière il y a eu aussi pareil un événement avec des entreprises et tout, alors j'y suis pas allée mais je sais que c'était un truc assez sympa avec des entreprises. Bref, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, donc j'ai trouvé un point positif à cette université. Encore une fois, je vous dis pas, n'y allez pas. Vous prenez un petit peu ce que je vous dis comme vous le souhaitez. Et cette fois, j'ai vraiment fini. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et je vous dis qu'à d'abord.